Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et sur les ondes de Radio J. En ce début de semaine de Chol HaMoed, c'est bien évidemment le Sri Lanka avec la série d'attentats suicides meurtriers qui fait la une des quotidiens israéliens ce matin. Le Yediot Aharonot titre « Les pleurs du Sri Lanka après que plus de 200 personnes aient été tuées dans cette vague d'attentats sans précédent dans ce pays ». Des attentats qui ont touché des églises et des hôtels. Le Israël Hayom titre « Le Sri Lanka, île de sang et de larmes » en nous montrant une impressionnante photo d'une église qui a été totalement dévastée par l'une des explosions terroristes hier. Le journal parle de stupéfaction au Sri Lanka et de chasse à l'homme après que l'un des terroristes responsables de ces attentats ait été repéré. Les Israéliens qui vivent au Sri Lanka, il y en a quelques-uns, reconnaissent que tous les habitants sont sans réponse face à un tel drame. Oded Granot, le spécialiste du monde arabe d'Israël Hayom, affirme ce matin dans son éditorial ou dans son analyse que ces attentats ont été commis par des ultra-radicaux islamistes dont certains sont revenus de Syrie, précisément en plein cœur de la fête chrétienne de Pâques. Et le Israël Hayom parle de 40 sécuritaires, puisqu'apparemment l'un des services de renseignement étrangers, on ne dit pas lequel, avait mis en garde les responsables sri-lankais de l'imminence d'une attaque terroriste contre le pays. Les quotidiens israéliens citent ce matin le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a affirmé qu'Israël était prêt à venir en aide au Sri Lanka. Il a exprimé son état de choc face à de tels attentats et a appelé le monde à s'unir pour faire face à la menace terroriste. Et en marge de ces attentats meurtriers, les sites d'information et les journaux soulignent la mort accidentelle d'un Israélien de 59 ans, Oded Landner, qui était en visite au Sri Lanka. Oded a été grièvement blessé alors qu'il faisait du surf avec son fils. Ce dernier l'a sorti de l'eau et une médecin allemande qui se trouvait sur place a tenté de le sauver. Il a été hospitalisé dans un état très grave et a succombé hier à ses blessures. Second grand titre ce matin dans la presse israélienne, les tractations en vue de la formation de la coalition de Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom annonce que Moshe Kahlon et le Premier ministre Netanyahou se rencontreront en fin de semaine pour débattre des conditions posées par Kulanou en vue de son entrée dans la coalition et même d'une éventuelle fusion avec le Likoud. Dans l'entourage de Moshe Kahlon, on dément les informations sur des manœuvres d'ego de la part de Moshe Kahlon qui s'est montré au cours des derniers jours particulièrement difficile à atteindre au téléphone et on a démenti toute tension entre Netanyahou et celui qui devrait rester son ministre des Finances. Parallèlement, au sein d'Israël Beiteinu, on joue la montre et l'on parle de pourparlers qui seront longs. Il faut souligner qu'en raison de la fête de Pessah, les partis orthodoxes et le foyer juif ont annoncé qu'ils n'entameraient pas cette semaine les tractations, mais seulement au lendemain de la fête. Et justement, ce matin, c'est ce prolongement des tractations qui est vivement critiqué dans un éditorial en page 7 du Israël Hayom par Chaim Schlein. Schlein écrit « Les élections sont terminées, les résultats sont clairs, la majorité des Israéliens veulent voir une coalition de droite. Il serait donc bon que les partis qui doivent entrer dans cette coalition se montrent humbles face aux enjeux importants qui attendent l'État d'Israël comme le plan de paix de Donald Trump ou la menace iranienne. Et il serait souhaitable que toutes ces formations revoient à la baisse leurs exigences et évitent de faire traîner les négociations. » Quant à Dror Idar, toujours dans le Israël Hayom, il écrit ce matin que la Cour suprême doit immédiatement repousser la requête d'un groupe d'Israéliens qui se fait appeler le Mouvement pour l'intégrité des valeurs en Israël et qui ont exigé d'invalider la procédure selon laquelle le président a confié à Binyamin Netanyahou le soin de former la coalition gouvernementale, et ce donc en raison des chefs d'accusation de corruption qui pèsent contre le Premier ministre. Ce jeu-là, écrit Dror Idar, a assez duré. Il n'est pas possible d'envisager que la Cour suprême accepte de débattre d'une telle requête qui se rapproche des menaces émises justement ces derniers jours par des juges anonymes contre une nomination de Yariv Levin au poste de ministre de la Justice. Tout cela, écrit-il, ressemble à une volonté de fonctionnaires d'État de voler la victoire électorale aux citoyens israéliens. Et c'est pour neutraliser cette omniprésence des juges dans la politique que le foyer juif a justement l'intention d'exiger lors des tractations en vue de son entrée dans la coalition le vote d'une loi visant à accorder le dernier mot à l'échelon législatif, à savoir la Knesset et non à la Cour suprême. Cette loi arrive dans les négociations, titre ce matin en une le Yediot Aharonot, et le foyer juif lui aussi fait grimper les enchères. Il réclame par la bouche de Betzalel Smotrich le portefeuille des affaires étrangères, ni plus ni moins. Et puis un titre intéressant dans la presse de ce matin, le président de la commission électorale centrale
Le juge Hanan Meltzer a demandé officiellement au conseiller juridique du gouvernement Mendelblit d'enquêter sur des malversations apparemment flagrantes dans certains bureaux de vote dans le secteur arabe israélien. Une information donc que l'on retrouve dans la plupart des quotidiens israéliens ce matin. Le Maariv, lui, se fait l'écho de la colère d'Emmanuel Macron envers Binyamin Netanyahou. Le président français, qui, il faut le rappeler, n'a pas daigné téléphoner directement à Netanyahou pour le féliciter pour sa victoire électorale, a décidé de dénoncer la loi votée par la Knesset l'an dernier autorisant Israël à déduire des arriérés de TVA qui doivent revenir aux Palestiniens les sommes consacrées par l'autorité palestinienne au salaire des terroristes détenus dans les prisons israéliennes. Au lieu de condamner l'autorité palestinienne pour ses versements de salaire, le président français, lui, a décidé de condamner Israël et il lui demande de modifier cette loi. Côté israélien, on s'est empressé de repousser la requête française et on la qualifie de demande immorale sur le plan politique. Le Maariv affirme que cette requête provoque une certaine tension actuellement dans les relations entre les deux pays. Les quotidiens israéliens saluent ce matin en photo l'action bénéfique d'une jeune israélienne de 17 ans. Elle s'appelle Gil Shlomo, elle est membre des scouts israéliens. Elle a été désignée hier pour allumer l'une des 12 torches à la gloire de l'État d'Israël lors de la cérémonie inaugurale des festivités du 71e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a organisé il y a quelques mois une marche qui avait été très médiatisée des jeunes des localités du pourtour de la bande de Gaza qui entendaient protester contre la situation de tension dans laquelle ils vivaient depuis maintenant près de 18 ans. Ma Nishtana, c'est la question que nous avons posée vendredi soir lors du Seder de Pessah. Eh bien, hier, des millions, on peut dire des centaines de milliers au moins d'Israéliens ont reposé cette question, cette fois face au mauvais temps qui a enveloppé hier l'ensemble du pays, des averses d'une rare intensité, de la grêle en divers endroits du pays, de la neige sur le Hermon et même sur le Golan. C'était quasiment du jamais vu en Israël pour une fête de Pessah, surtout une fête de Pessah qui intervient à la fin du mois d'avril. Bien entendu, ce mauvais temps a dissuadé de nombreux Israéliens de sortir dans la nature comme ils le font traditionnellement durant cette fête. Et ce matin, les journaux nous montrent des photos du Golan enneigé, un spectacle rarissime, il faut l'avouer, à cette période de l'année. La météo se montre plus rassurante, le plus dur est apparemment passé, le temps devrait s'améliorer progressivement dès aujourd'hui. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens, la suite de notre programme dans quelques instants.